Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19. Donc voici les titres. À l'approche de la présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin, le gouvernement précise les conditions de participation au vote. Le ministère de l'Intérieur a rendu publique la liste des pièces d'identité autorisées pour voter. Au total, 12 documents sont admis. Les autorités rappellent également que les bureaux de vote seront ouverts de 7h à 16h sur toute l'étendue du territoire national. À Porte-Novo, dans le 4e arrondissement, une soirée culturelle a rassemblé ce jeudi 9 avril 2026 les populations des environs. L'initiative est portée par Fawziat Ainkeraimi, membre du bloc républicain et élu local dans un contexte de mobilisation électorale. À cette occasion, elle a invité les habitants de la ville à voter massivement le dimanche 12 avril en faveur du duo de la mouvance présidentielle. Une coalition de mouvements a organisé le mercredi 8 avril 2026 une caravane de mobilisation. Partie des fan clubs de Roméo de Wadaïn, elle a sillonné Calavi, Cotonou et Porto-Nouveau pour appeler à voter pour le duo Wadaïn-Talata. Apprendre chauffeur, c'est le sentier. Oui, c'est le sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonsoir. Nous démarrons ce 19 avec le communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. À l'approche de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin, le gouvernement annonce des mesures exceptionnelles pour encadrer la journée du scrutin. Dans un communiqué publié ce 10 avril 2026, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, précise que plusieurs restrictions seront appliquées sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, de 6h à 20h, les marchés resteront fermés, tout comme les débits de boissons et établissements assimilés. Les manifestations publiques sont également interdites sur cette même période. Selon les autorités, ces dispositions visent à garantir la sécurité, préserver la paix et assurer le bon déroulement du scrutin. Le gouvernement appelle enfin les populations au civisme et au strict respect de ces mesures. Dans le même élan d'organisation du scrutin, les autorités apportent également des précisions sur les conditions de participation au vote.
Le ministère de l'Intérieur détaille les modalités d'identification des électeurs à quelques heures du scrutin présidentiel du 12 avril 2026. Dans un communiqué rendu public ce 10 avril, le ministre Alassane Seydou a dévoilé la liste des pièces admises pour voter. Au total, 12 documents d'identité sont autorisés, notamment la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire, la carte d'étudiant ou encore la carte LEPI. Certains peuvent être présentés même s'ils sont arrivés à expiration. Par ailleurs, les bureaux de vote seront ouverts sur toute l'étendue du territoire national de 7h à 16h avec pour objectif de favoriser une participation large et inclusive dans le respect des règles établies. À l'invitation de son homologue togolais, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, le professeur Joseph Fame Djokbenou, a prononcé le mercredi 8 avril 2026 un discours marquant à l'occasion de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année au palais de l'Assemblée nationale de Lomé. Cette intervention souligne l'excellence des relations entre les deux institutions et traduit la volonté commune de renforcer l'intégration sous-régionale par la diplomatie parlementaire. Ensuite, la représentation nationale du Bénin, avec les représentations nationales sœurs, compte œuvrer pour qu'ensemble, au sein de notre sous-région, nous traitions les questions avec dignité, avec responsabilité et avec sérieux. Bien évidemment, la question des conflits dans le monde, notamment au Proche et au Moyen-Orient, nous intéresse au plus haut point. Ce sont des questions qui ne sont pas celles des autres. Ce sont des questions qui sont nôtres. Parce que nous dépendons du commerce international. Comme le commerce international, nous l'espérons, dépendra aussi de nous. De ce point de vue, il faut appeler à la paix. Parce que ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient intéresse le repas de chaque Africain, intéresse le logement de chaque Africain, intéresse la fourniture d'électricité, la fourniture d'eau de chaque Africain. Il nous faut ensemble appeler à la paix et à la cohésion. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, très chers frères, mesdames et messieurs les députés, c'est avec donc générosité, c'est avec espérance que l'Assemblée nationale du Bénin se met à vos côtés et moi-même à votre disposition pour œuvrer pour une diplomatie parlementaire renouvelée. La Commission électorale nationale autonome Sénat renforce sa collaboration avec ses partenaires régionaux. Ce jeudi 9 avril 2026 à Cotonou, le président de la Sénat, Sakalafia, a reçu en audience la mission d'observation électorale de la CEDEAO conduite par l'ancien président ghanéen Nana Akufo-Addo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi des préparatifs de l'élection présidentielle. Les échanges ont permis aux deux parties de réaffirmer leur engagement en faveur d'un scrutin apaisé, inclusif et conforme aux normes démocratiques. La Sénat, de son côté, a réitéré sa volonté d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles en étroite collaboration avec ses partenaires régionaux et internationaux. Les serviteurs de la plateforme en soutien à la candidature de Wadaï dénommée Ensemble ont sensibilisé les étudiants de l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM sur l'importance du vote. C'était ce jeudi 9 avril 2026 à Gbegame. Reportage avec Komla Kanté Amoussou et Achille Houenou. C'est dans une salle pleine et débordante d'étudiants de l'ENEAM que les acteurs de la plateforme en soutien au duo candidat Wadaï Talata, dénommé Ensemble, ont expliqué le projet de société du candidat de la mouvance présidentielle. À quelques jours de la fin de la campagne, nous avons décidé d'accentuer nos actions sur le terrain, d'organiser des rencontres de proximité afin d'expliquer le projet de société, ce qui va les toucher dans leur bien-être, le bien-être que le projet de société, la mise en œuvre du projet de société va leur apporter dans l'immédiat et dans le futur. Et c'est ce qui justifie notre déplacement. Nous avons traité toutes les objections et ils se sont engagés à aller voter massivement. Dans son rôle d'éducateur, le directeur de l'ENEAM, Albert Rononcourt, a convié ses apprenants à remplir leur devoir civique.
Le savoir que vous forgez ici n'est pas une parure, c'est une responsabilité. C'est pourquoi je vous exhorte avec solennité à transformer vos réflexions en actes. Et ce que moi je vais vous demander, allez voter. Faites voter. Allez voter massivement. Plus que jamais aguerrir sur l'importance du vote d'un citoyen ayant déjà 18 ans, les étudiants de l'ENEAM sortiront sûrement nombreux pour faire le choix de leur candidat dimanche prochain et peut-être du duo Wadaï Talata. Une coalition de mouvements a organisé une caravane de mobilisation le mercredi 8 avril 2026. Principalement composée des membres du fan club romain de Wadaï, cette caravane a parcouru autant pour moi Calavi, Cotonou et Porto Novo avec pour seul message « Votez pour Wadaï Talata ». Le reportage avec Anaël Vianedou. Caravane de mobilisation pour le duo Wadaï Talata, une coalition de mouvements soutenant le candidat avec l'appui du parti Promesse Tenue pour la démocratie et un Bénin nouveau d'Elisabeth Agbosaga, a sensibilisé pour motiver les citoyens à voter pour le duo Wadaï Talata. La caravane a démarré de Calavi à 16h, direction Porto Novo. Avec un cortège impressionnant de véhicules, les militants ont envahi les rues avec pour seul message « Votez Wadaï Talata ». Le fan club Romuald Wadaï, principal mouvement de cette coalition, a impacté cette caravane, un acte qui confirme l'accompagnement du mouvement. Et on a d'abord accompagné l'homme en tant que ministre d'État et aujourd'hui on l'accompagne en tant que candidat et nous avons comme ambition de l'accompagner en tant que président de la République. Donc ce n'est pas comme les autres mouvements, nous travaillons tous les jours et actuellement nous avons un plan d'action pour mieux renforcer les initiatives. Nous avons un projet qui est structuré en 3 temps, avant les élections, pendant les élections à travers le suivi de tout ce qui se fera le dimanche prochain et après les élections en matière de consolidation de toute la vision du président portée par son projet de société. De Calavi, passant par Togben, Ganri, Sémé, pour finir à Porto Novo, les délégations sont revenues sur le projet de société du candidat. Une caravane qui s'est avérée importante à la veille de la fin de la campagne. L'objectif de cette caravane, c'est de pouvoir sensibiliser la population, c'est de pouvoir annoncer que le candidat va bientôt, le vendredi, venir à Cotonou. Donc c'est pour préparer la population en quelque sorte à s'apprêter à accueillir le candidat le vendredi 10 avril 2026. Nous avons décidé de rouler derrière Wadaï. Parce que quand tu veux accompagner quelqu'un, il ne faut pas rester dans la cachotterie pour dire tu l'accompagnes. Il faut faire tout pour démontrer au monde entier que tu es derrière lui. Dieu représente la continuité, la compétence, la rigueur, la responsabilité et la vision. Un résultat particulier est attendu. Un vote avec une forte taux de participation pour la victoire du duo Wadaï Talata. On parle de campagne électorale, il faut le message qui va avec. Expliquer aux populations le projet de société du candidat, expliquer aux populations comment est-ce qu'ils peuvent reconnaître leur centre de vote avec composant étoile 151 dièse sur leur téléphone et aller maintenant au niveau de leur centre respectif. Le dimanche 12 avril prochain, que la population béninoise sorte massivement pour voter utile. Et pour voter utile, c'est voter Wadaï Talata. Et c'est le candidat de la jeunesse, c'est le candidat du peuple. Alors nous invitons toute la population. À cela, la population s'engage déjà, mettre tout en œuvre pour atteindre l'objectif. C'est à cause de Wadaï Talata qu'on est ici ce soir, pour le faire voter le dimanche prochain. Parce que c'est lui, le futur président actuel, qu'il faut pour le pays. À partir de maintenant jusqu'au dimanche, on serait sur le terrain pour mobiliser les gens, pour les faire convaincre, pour que
le dimanche soir, la victoire ce serait à nous. Unis pour cette caravane, les mouvements en général et le fan club Romuald Wadagne en particulier sont prêts pour porter leur candidat à la magistrature suprême. Direction Louémé à présent. Ce jeudi 9 avril 2026, les populations du 4e arrondissement de Porto-Novo et ses environs se sont réunies pour une soirée culturelle sous l'initiative de Fawziat Ainker Raimi, membre du parti politique Bloc républicain, élu du 4e arrondissement. Elle a invité les populations de la ville à 3 noms à voter massivement le dimanche 12 avril pour le duo de la mouvance présidentielle. Le reportage avec Francis Farami. On préférait d'abord venir aux infos. Regarde, faut papa, faut virer. C'est miton là. On tombe miton là. Tellement militaire là voter. Mobiliser les populations du 4e arrondissement et ses environs à porter leur choix le 12 avril prochain sur le duo Wadagne Talata. C'est l'idée derrière cette rencontre. Une soirée culturelle organisée par Fawziat Ainker Raimi, membre du parti politique Bloc républicain et élu communal du 4e arrondissement de Porto-Novo. Aujourd'hui, un nouveau cap s'ouvre avec notre duo que je ne présente plus. Un duo prêt à poursuivre les réformes, prêt à consolider les acquis et à aller encore plus loin. Plus loin pour notre bien-être, pour le bien-être du 4e arrondissement, pour le bien-être de Porto-Novo, de Cotonou et de toute la population béninoise. Pour l'organisation des jeunes du Bloc républicain, dont est membre la marraine Fawziat Ainker Raimi, soutenir le candidat de la mouvance présidentielle et faire l'option de la continuité quant au développement. Depuis longtemps, on n'a jamais eu un président de moins de 60 ans, moins de 50 ans, un président qui est de notre génération. Mieux, ces 10 dernières années, nous avons observé une transformation qui a révélé le Bénin. Tout le monde sait que le Bénin a été transformé en 10 ans. C'était l'occasion pour les différents partis politiques de la mouvance présidentielle représentés à cette occasion d'inviter les militants et populations venus de différents arrondissements de la ville de Porto-Novo à sortir massivement le dimanche prochain afin d'accomplir leur devoir de vote. Cette union sera véritablement témoignée à travers notre sortie massive le 12 avril prochain. Baba, yope iya yo tètè dit baba. Àwọn bàbá àti ìyá wọn tètè jí àwọn ọmọ tán ti ní 18 ans. Ẹ tètè jí wọn ní ìjọ ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀. Ẹ dákun, ẹ jáde, ẹ à voter. C'est devenu un défi. Nyɛ kan ne bɛ mi sɔgbe wa yɛn tɔn. Bon mila o dɔn mila na yi premier to quartier le kpɔmɛ to Porto-Novo complet pour ne pas dire to Bénin complet. Mais là kpɔna tɔ kan ne bɛ kpakpata. Ouais mais la mila so mina tɔn. Une soirée culturelle qui a été marquée par différentes animations et jeux. Cette rencontre a connu la présence de différentes figures politiques engagées dans le rang de la mouvance présidentielle. À présent, nous vous invitons à suivre un extrait des propos de Fawziat Ainker Raimi qui expose le bien fondé de sa démarche et les ambitions qui sont les siennes. C'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour saluer notre engagement collectif, pour notre fidélité à notre chère ville, la ville aux 3 noms, Adaché, Hogbonu, Porto-Novo. Permettez-moi avant toute chose d'adresser une reconnaissance sincère à notre président, Patrice Talon. 10 ans, il a fait preuve de courage, de détermination et un véritable don de soi. Ça n'a pas été facile. Grâce à lui, notre pays s'est transformé. Et Porto-Novo, notre chère capitale, a un nouveau visage. Un visage que nous admirons tous. Mais le développement, nous le savons tous, est une continuité. Aujourd'hui, un nouveau cap s'ouvre avec notre duo que je ne présente plus. Un duo prêt à poursuivre les réformes, prêt à consolider les acquis et à aller encore plus loin. Plus loin pour notre bien-être,
pour le bien-être du 4e arrondissement, pour le bien-être de Porto Novo, de Cotonou et de toute la population béninoise. Chers habitants de Porto Novo, nous devons parler d'une seule voix. Le choix, notre prochain président doit sentir que toute la ville de Porto Novo le soutient et est derrière lui. C'est à ce prix que nous pourrons bénéficier davantage d'infrastructures, de projets et d'opportunités pour notre ville, pour nos enfants, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos parents. C'est pourquoi je vous invite, avec insistance et conviction, à sortir massivement le 12 prochain. Ce n'est que dans 2 jours, le dimanche 12. Chaque voix compte. Ma voix compte. Votre voix compte. La voix de votre voisin compte. La voix de votre épouse, de votre époux, de votre mère, de votre frère, de votre sœur. La voix de vos enfants compte. Chaque vote est une pierre que nous posons pour bâtir l'avenir de notre ville et de notre pays. Ensemble, mobilisons-nous. Ensemble, gagnons. Ensemble, construisons Porto Novo encore plus fort et pour un Bénin victorieux. Dans un autre registre, en avril 2023, le gouvernement du président Patrice Talon créait l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC. Ceci en appui au ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts afin de redynamiser le secteur. 3 ans après sa création, le directeur général William Kodjo nous rappelle le contexte de création de cette structure et le point des prérogatives qui lui sont attribuées. Il est au micro de Achille Huenou et Quentin Amousson. L'ADAC est une des réformes que le gouvernement du Bénin a introduites dans le secteur culturel à partir de 2023. Parce que, comme vous le savez, il existait un certain nombre de structures avant l'ADAC, c'est-à-dire des structures telles que le Fonds des arts et de la culture, la Direction des arts et du livre, le Centre national du cinéma et de l'image animée, l'ensemble artistique national, le FITEB, qui étaient des structures qui étaient devenues un peu inopérationnelles, qui n'arrivaient plus à remplir leur mission. Donc, pour pouvoir apporter un nouveau souffle au secteur, le gouvernement a jugé bon de créer une nouvelle entité qui est une transformation de la Galerie nationale qui avait été créée également par le même gouvernement, mais pour apporter la dynamique dans le domaine de l'art contemporain. Et les missions de la Galerie nationale ont été élargies aux autres disciplines pour pouvoir créer l'Agence de développement des arts et de la culture en avril 2023. Et ça a été rendu opérationnel à partir du 1er juin 2023. Voilà un peu le contexte dans lequel l'agence est née. Donc c'est à la faveur des réformes introduite par le gouvernement pour rendre plus efficace son intervention dans le domaine des arts et de la culture, pour avoir plus d'impact que l'agence a été créée. 3 ans s'est vite passé. La mission principale que le gouvernement nous a assignée, c'est de structurer les différentes filières artistiques et culturelles pour en faire des filières économiques à part entière. C'est-à-dire que nous avons des filières qui existaient auparavant. Il y avait des artistes qui créaient, mais qui fonctionnait un peu dans l'informel. Et le rôle qui a été confié à l'agence, c'est de faire en sorte que les artistes aient de meilleurs cadres pour pouvoir créer, mais que les autres maillons de chaque chaîne puissent également émerger et compléter le travail des artistes pour porter les œuvres créées par les artistes sur un marché pour destiné à un public qui sache apprécier le travail des artistes. Ça, c'est une des missions principales, parce que lorsqu'on demande de créer une économie créative, il y a 2 façons de le faire. La première façon, c'est justement cela. Il y a différentes chaînes de valeur qui entrent dans le champ. Et au Bénin, nous avons des filières telles que la musique, telles que les arts visuels, tels que les arts vivants. Quand je parle d'arts vivants, je parle de théâtre, je parle de danse, je parle des arts de l'oralité. Nous avons des filières également telles que la filière du livre et de l'édition. Nous avons aussi la filière du cinéma
et de l'image animée, la filière du cinéma et de l'audiovisuel, qui sont des filières économiques à part entière. Donc il y a plusieurs maillons, plusieurs métiers qui se complètent pour générer des œuvres destinées à un public, et lequel public profite de l'existence de ces œuvres-là pour s'enrichir de manière culturelle et s'enrichir également spirituellement. Donc, c'est toute cette économie-là qui nous a été demandé de développer. Et la façon de le faire, comme j'ai dit, c'est deux façons. Il y a cette contribution directe, c'est-à-dire comment ces filières-là génèrent directement des revenus et des emplois au profit de notre économie. Et aussi, il y a une contribution qu'on appelle une contribution indirecte, c'est-à-dire comment toutes les filières que j'ai citées tout à l'heure vont aider d'autres filières, telles que le tourisme, par exemple, à devenir un peu plus performant. Et comme vous le savez, le Bénin a choisi de faire du tourisme un pilier important pour notre développement économique. Donc le tourisme ne peut pas se développer sans l'apport des arts et de la culture. C'est en cela que ces trois domaines sont ensemble pour former une grappe. Donc vous allez entendre parler de tourisme, de culture et d'art. Et quand nous parlons de culture, c'est à la fois tout ce que nous avons hérité des anciens, c'est-à-dire l'aspect patrimonial, c'est-à-dire ce que ceux qui ont vécu avant nous ont créé, nous ont laissé, notamment le vaudou, notamment l'histoire de l'Amazone, notamment tout ce qui touche autour de la Ganie. Tous ces éléments-là sont des éléments dont nous avons hérité de la part des anciens et que nous avons la responsabilité de valoriser et de le partager avec nos compatriotes et également de le partager avec le reste du monde. Et en le faisant, cela génère des économies. Donc le gouvernement a demandé justement que l'ADAC structure ces différentes filières-là pour générer directement des revenus et des emplois au profit d'abord de ceux qui travaillent, des professionnels qui travaillent dans ces métiers-là, et dans un second temps, que tout ce secteur-là se mette au service du tourisme pour améliorer l'attractivité de notre territoire et faire en sorte que les Béninois d'abord puissent apprécier les œuvres de l'esprit et aussi que nos voisins, les pays qui nous entourent, s'intéressent également à notre culture et un peu plus loin en allant vers les Caraïbes, en allant vers l'Amérique du Nord, en allant vers l'Europe, que nous puissions développer un intérêt auprès de ces marchés-là pour ce que nous proposons au niveau de la scène artistique béninoise et également au niveau du tourisme et du patrimoine en général. Parlant société, pratiques de plus en plus remarquées en Afrique, ils sont nombreux, ces hommes qui se tressent. Un acte généralement en Afrique attribué aux femmes qui le font pour mettre en valeur leur beauté. L'on se demande alors quelle est la raison qui peut pousser un homme à s'adonner à cette pratique. Des citoyens rencontrés dans la rue de Cotonou donnent leurs avis sur le sujet. Achille Renou a recueilli leurs propos. Un homme qui se tresse au XXIe siècle, et c'est pas trop chose là, mais ici, chez nous au Bénin, on dit souvent que quand toi tu vois un homme qui est tressé, c'est qu'il est déjà un délinquant en fait. Mais en Amérique, supposons en Amérique maintenant, un homme qui se tresse, c'est que c'est un homme qui a l'argent, qui est bien, qui est aisé. Mais ici, en Afrique, ou bien au Bénin, précisément au Bénin, souvent ceux qui se tressent, c'est des hommes qui n'ont rien, c'est des hommes qui font du désordre. C'est à cause de ça que quand tu es un homme et tu te tresses maintenant, on dit que tu es un délinquant, tu es tout ça là. C'est à cause de ça. Mais en Amérique, un homme qui se tresse, souvent, c'est eux qui ont l'argent, quoi. C'est eux qui sont les boss. Au Bénin, il y a des gens qui sont responsables et qui se tressent. Supposons, il y a Fanico, notre artiste Fanico, qui lui aussi, il est tressé, mais il est un homme responsable. Il y a beaucoup d'artistes qui sont tressés au Bénin. Fano, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'artistes qui sont tressés, mais ils sont responsables. Mais il y a d'autres qui n'ont rien, mais c'est eux qui sont tressés, c'est eux qui font la tête. C'est à cause de ça qu'on dit souvent qu'un homme qui est tressé, c'est souvent un délinquant. Au niveau de la coiffure, moi, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème à ça. Bon, chacun est libre de se coiffer. Bon. En fait, c'est ici, il y a cette mentalité-là. On se dit, bon, celui-là qui se tresse, c'est quelqu'un de
vagabonder ou bien quelqu'un qui ne respecte ça. Bon, ça dépend de chacun. Il y en a qui se stressent, mais qui sont respectueux. Le truc, c'est que déjà, au sens général, on trouve déjà que bon, ceux qui se droguent, les voyous, ils ont déjà l'habitude de se stresser. Bon. On met ça au sens général, quoi. Les gens qui se stressent, bon, ce que je pense à ce côté, bon, je vois que c'est bon, pour le moment, je vois que bon, c'est la faute des parents parce que ça manque d'éducation. Parce qu'au moment, chez moi, on ne peut pas stresser avec notre âge. Malgré qu'on a des enfants, ils sont des pères de famille, on ne peut pas stresser. Ben, je vois que tout est changé, le mode aussi. Bon. Mais je vois que c'est la faute des parents parce que ça manque d'éducation. Parce qu'il n'y a pas le temps maintenant pour dire que bon, on ne se stresse pas. La stress c'est pour les femmes et ce n'est pas pour les hommes. Bon, même les boucles d'oreilles aussi c'est pour les femmes, ce n'est pas pour les hommes. Bon, il n'y a plus ça maintenant. Tout le monde cherche de l'argent, il ne s'occupe pas de l'éducation des enfants. La vie là, je dirais c'est un choix. Je peux choisir d'être social et non plus. Ou carrément, je peux choisir de me tresser de n'importe quel comment, mais aussi à quelque part, je dirais qu'il y a la loi. Voilà. Et si la loi n'a pas appliqué ça, dit les hommes ne doivent pas se tresser, bon, je laisse le choix libre aux hommes qui se tressent. Mais selon moi, ce n'est pas une très bonne attitude. Oui, ce n'est pas une très bonne attitude, ce n'est pas social. Parce que déjà que tu tresses, je dirais la tresse c'est pour la femme. Et on voit aussi la tresse chez les hommes. Je dirais que ce n'est pas du tout normal parce qu'aucune société ou aucune entreprise ne va pas te prendre avec la tresse sur la tête. L'homme n'a pas le droit de se tresser. L'homme n'est pas une femme. Déjà, si un homme se tresse, on dirait qu'il est pédé. Selon moi, les hommes qui se marient et ils font des tresses sur leur tête, c'est leur désir, c'est leur choix. Aussi, c'est pour faire mature. L'homme se tresse pour montrer aussi sa beauté. C'est ce qu'il a aimé. C'est peut-être ce qui le rend plus beau. Direction le Borgou à présent, après plusieurs mois de compétition acharnée, la Coupe de la Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou a rendu son verdict ce mercredi 8 avril 2026. Au-delà du sport, l'événement s'inscrit dans un contexte de mobilisation à l'approche de l'élection présidentielle de 2026 autour du duo candidat Wada Intalata. Le reportage avec Mouidine Lawani et Sylvie Dedou. Après plusieurs mois de compétition intense, la Coupe de la Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou a livré son verdict ce mercredi. Organisée par la FNEUP, cette première édition a tenu toutes ses promesses avec 2 grandes finales disputées dans les catégories masculines et féminines. J'ai quitté loin avec l'ensemble du bureau pour l'organisation de ce tournoi-là du début jusqu'à la fin. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour moi. Je suis satisfait aujourd'hui de savoir que contre vents et marées, j'ai pu quand même organiser la finale. Et aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés autour de la cause commune que vous voyez. Placée sous le haut parrainage du duo candidat à l'élection présidentielle, Wada Intalata, cette finale s'inscrit également dans une dynamique de mobilisation à l'approche du scrutin du 12 avril 2026. Je crois que cette jeunesse-là ne s'est pas trompée de choix, étant donné que le meilleur choix en ce moment, je crois, c'est le duo Wada Intalata, à travers leur projet de société qui est très alléchant d'ailleurs et qui prend en compte la jeunesse, qui prend en compte l'éducation. Donc il y a des offres qui ont été faites à la couche juvénile, à la jeunesse, et je crois que la jeunesse ne s'est pas trompée en soutenant ce duo-là. Dans le public, l'engouement était palpable. Étudiants, passionnés de sport, dirigeants et membres de la communauté universitaire ont massivement répondu à l'appel. Ils expriment leur satisfaction face à l'organisation et à la réussite de cette initiative. Le candidat lui-même, c'est un jeune comme nous.
Ça va, bon, après cela, vous savez, comme on le dit là, quand on parle de jeunesse, la jeunesse c'est le fer et lance de tout ce qu'il y a en fait comme développement économique, social et voilà. Et à la communauté béninoise et à la communauté estudiantine de façon particulière, c'est de leur demander dans cette ferveur, dans cette joie, d'aller le 12, c'est-à-dire le dimanche de cette semaine, massivement voter. Et quand on dit voter, nous savons déjà à qui nous devons voter. Il faut voter pour le duo Wadayi Talata. J'exhorte donc tout un chacun de la communauté universitaire à aller voter dans la discipline. À travers le sport, la jeunesse universitaire de Parakou affirme ainsi son dynamisme et son engagement pour le développement durable du Bénin. À 2 jours de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, la ville de Parakou s'est fortement mobilisée autour des grands carrefours pour soutenir le duo candidat Wadayi Talata. Autorités locales, leaders religieux, conducteurs de taxi-moto, femmes et jeunes ont répondu présents à ce rendez-vous. Retour sur cette mobilisation avec Elvika Ombetaou et Mouidine Lawani. 10 avril 2026. 2 jours avant les élections présidentielles au Bénin, la ville de Parakou s'est mobilisée sur les grands carrefours de Hubert Maga, Bioguera et Mathieu Kérékou pour une grande marche en soutien au duo Wadayi Talata. Une mobilisation qui a réuni les autorités de la ville, les chefs religieux, conducteurs de taxi-moto, femmes et enfants. Objectif, faire un chaos au soir du 12 avril 2026. Le chaos sera retentissant. Parakou a adopté le duo Wadayi Talata. Nous invitons le dimanche toute la population à sortir massivement pour voter le duo Wadayi Talata. Parakou attend de grandes réalisations de la part de Wadayi Talata. Si Wadayi est prêt, Parakou est prêt. Si Wadayi est prêt, Parakou est prêt. Je dis toujours une chose, la seule excuse pour nos frères du Mono, c'est qu'ils l'ont vu naître. Mais nous l'avons vu grandir à Parakou. Donc Wadayi est d'abord Parakouois, je le dis, je le répète. S'il est prêt, Parakou est prêt. Parakou n'a jamais trahi ses enfants. Parakou ne trahira pas Wadayi, qui est aussi son enfant. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Ce qui nous reste maintenant pour les 48 heures qui restent, c'est d'aller chercher dans les hameaux, dans les quartiers, dans les maisons, dans nos chambres, les indécis qui jusqu'ici ne sont pas encore décidés, afin qu'ils regardent les rangs. Parce que les rangs vont se fermer bientôt. Ah oui. Les derniers n'ont qu'à regarder les rangs avant qu'ils soient fermés, avant qu'ils soient bouclés. Aux côtés des aînés, la jeune génération montre également son soutien pour une victoire du duo candidat de la mouvance présidentielle. Nous leur demandons de nous faire confiance. Surtout le candidat Wadayi a grandi ici, il connaît les réalités de Parakou, il connaît nos peines. Ce que nous demandons, de faire confiance à la jeunesse et de faire confiance aux aînés aussi, à la population de Parakou. Nous lui promettons de faire 80 à 90%. Aujourd'hui, plus que jamais, la catégorie des primo-votants, des jeunes qui, pour la première fois, vont accomplir leur devoir civique, sont aussi mobilisés parce que personne ne doit rester. 0 abstention, tous aux urnes le 12 avril, c'est vraiment le message essentiel et toutes les couches sont mobilisées. Nous sommes totalement prêts pour voter et sortir massivement le 12 avril 2026 pour voter le duo Romuald Wadayi et Mariam Chabi Talata. Parakou est prêt. Les femmes de Parakou sont prêtes. Elles sont nombreuses et elles vont sortir massivement le 12 avril 2026. Voilà, plus loin ensemble, comme le dit le slogan, les dés sont lancés. Pour les Paraquois, voter pour la jeunesse, c'est voter pour la continuité, pour un Bénin plus uni et émergent. Dans la page internationale de ce vendredi 10 avril 2026, le Sénégal révise ses prévisions de croissance à la baisse. Des tensions diplomatiques apparaissent entre l'Inde et le Pakistan. La Roumanie est secouée par une polémique judiciaire et des manifestations éclatent au Venezuela pour réclamer de meilleurs salaires. Le point avec Maurice Samasoussi.
Le ministère sénégalais de l'économie a annoncé dans un rapport publié en 2026 une prévision de croissance de 2,5% pour le pays contre 6,7% en 2025. Cette révision concerne le Sénégal et s'explique principalement par la baisse de la production pétrolière, notamment du champ de Sangomar, ainsi que par une diminution des recettes fiscales. L'Inde, par la voix de son opposition et de responsables politiques, réagit à la médiation menée par le Pakistan dans le conflit au Moyen-Orient évoqué en avril depuis New Delhi. Cette situation s'explique par la prise d'initiative d'Islamabad dans les efforts diplomatiques perçus comme un revers pour le positionnement international de l'Inde. Le président roumain Nikos Dan a nommé le 8 avril en Roumanie de nouveaux responsables des principaux paquets dont Cristina Chiriac et Marius Vonic. Cette désignation suscite l'indignation des magistrats en raison de critiques liées à leur gestion passée et à des accusations d'entrave à des enquêtes sur la corruption. Des travailleurs ont manifesté le 9 avril à Caracas, au Venezuela, pour réclamer une revalorisation des salaires avant d'être dispersés par la police à l'aide de gaz lacrymogènes. Cette mobilisation s'explique par le faible niveau des revenus, notamment du salaire minimum jugé insuffisant face au coût de la vie. Une actualité marquée par des enjeux économiques et sociaux en Afrique de l'Ouest, tandis que les tensions diplomatiques et politiques dominent en Asie et en Europe et que l'Amérique latine fait face à une contestation sociale persistante. Sport pour boucler ce 19h. À domicile ce jeudi 9 avril 2026, Buffalo FC a reçu Aspac pour le compte de la 24e journée de la Celtics Ligue 1. À l'issue de cette rencontre, Aspac FC sort vainqueur sur la plus petite des marques, 1-0. Un résultat qui permet aux visiteurs de monter au classement. Suivez le coach de Aspac FC à la fin du match qui est au micro de Samuel Aguia. C'est des sentiments de satisfaction. Vous savez, nous venons d'une mauvaise spirale et venir gagner ici à Parakou, d'abord ce n'est pas évident. En plus face au but, alors quand on a une victoire, ce n'est qu'un soulagement. Reprendre comme nous venons de le faire ce soir, avec le même état d'esprit, se dire que les faux pas que nous avons eu à faire sont des trucs du passé et qu'on doit se focaliser sur les matchs à venir. Voilà. Aujourd'hui, on avait en face une très belle équipe des Buffs du Borgou, mais face à laquelle on a pu donner ce qu'il faut et on a pris le gain de la partie. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et à très vite.